Salut et bienvenue encore une fois dans notre émission Mystère Sacré où nous vous parlons de la crosse papale. La crosse papale, un signe liturgique de grande importance dans l'Église catholique romaine, constitue un objet riche en histoire, en symbolisme et en évolution doctrinale. Elle se distingue des autres crosses épiscopales tout en partageant avec elle une origine commune, enracinée dans la tradition biblique et pastorale. Si la crosse est aujourd'hui surtout associée aux évêques, elle fut également, pendant de longs siècles, un attribut porté par le pape lui-même, bien que son usage ait connu des fluctuations notables selon les époques, les pontificats et les évolutions liturgiques. À l'origine, la crosse était un symbole pastoral, évoquant explicitement la mission du pasteur auprès de son troupeau, conformément à l'image évangélique du Christ bon pasteur. Les évêques, en tant que successeurs des apôtres et guides spirituels des fidèles, portent la crosse comme signe de leur autorité spirituelle et de leur responsabilité pastorale. La forme arquée de la crosse, souvent en volute, rappelle le bâton du berger utilisé pour guider et parfois ramener les brebis égarées. Ce symbolisme est enraciné dans l'Écriture sainte, notamment dans les paroles du Christ en Jean 10, où il se présente comme le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Dans ce contexte, la crosse n'a pas été portée par les papes pendant les premiers siècles du christianisme. En effet, en tant qu'évêque de Rome et chef de l'Église universelle, le pape jouissait d'une autorité spécifique qui le distinguait des autres évêques, bien que partageant avec eux le sacrement de l'épiscopat. Selon une tradition remontant à Grégoire le Grand, VIe siècle, les papes s'abstenaient de porter la crosse dans les cérémonies liturgiques, en signe d'humilité, car ils considéraient qu'ils ne devaient pas se distinguer par un insigne épiscopal que les autres évêques portaient, mais qu'ils devaient manifester leur primauté par le service. Cette abstention du port de la crosse se fondait également sur l'idée que le pape, successeur de Pierre, agissait comme un pasteur suprême dont la charge dépassait celle des évêques locaux, lesquels avaient besoin de signes visibles de leur autorité pastorale dans leur diocèse. Ce n'est qu'au Moyen Âge que l'usage de la crosse par les papes commença à se développer, souvent dans des contextes spécifiques, comme lors de processions solennelles ou de rites particuliers. Toutefois, cet usage resta marginal et parfois même contesté. À partir du XIIIe siècle, on observe que les papes, lors de certaines célébrations, utilisent une crosse qui se distingue des crosses épiscopales ordinaires par sa forme. Il s'agit de la férule, un bâton surmonté non pas d'une volute, mais d'une simple boule ou d'un disque, parfois orné d'une croix ou d'une pierre précieuse. Cette forme de crosse papale, plus simple et droite, visait à manifester la singularité de la fonction papale, tout en conservant un lien symbolique avec la mission pastorale. Cependant, il faut noter qu'à partir de la Renaissance, et notamment sous l'influence de la centralisation de la liturgie romaine et de la sacralisation du rôle du pape, la crosse papale fut progressivement remplacée, dans les représentations artistiques et dans la liturgie, par d'autres signes plus spécifiques de la primauté pontificale, comme la tiare, la férule et la croix papale à 3 traverses. La crosse proprement dite disparut pratiquement de l'usage liturgique pontifical. Un tournant décisif s'opéra au XXe siècle, avec le Concile Vatican II, 1962 à 1965, et la réforme liturgique qui en découla. Le pape Paul VI, dans un souci de renouvellement liturgique et de retour aux sources bibliques et patristiques, introduisit un nouvel usage d'un bâton pastoral spécifique pour le pape, appelé férule. Cette férule fut conçue comme un symbole pastoral, mais distinct des crosses épiscopales traditionnelles. Elle fut notamment célèbre par sa forme caractéristique, un bâton surmonté d'un crucifix penché, œuvre du sculpteur napolitain Lello Scorzelli. Cette férule, en argent, au style moderne et expressif, fut utilisée par Paul VI à partir de 1965, puis reprise par ses successeurs Jean-Paul II et Benoît XVI. Le choix de cette férule en forme de crucifix exprimait une théologie centrée sur le mystère pascal, la souffrance rédemptrice du Christ et le rôle du pape comme serviteur souffrant à l'image du Christ crucifié. Jean-Paul II, en particulier, fit de cette férule un symbole fort de son long pontificat, souvent marqué par sa méditation sur la croix, la souffrance humaine et la dignité de la personne. La férule de Scorzelli devint ainsi emblématique de la papauté post-conciliaire et de son engagement à témoigner de la compassion du Christ dans un monde blessé. Benoît XVI, quant à lui, introduisit une variation significative. En 2008, il décida de ne plus utiliser la férule de Scorzelli et adopta une férule plus traditionnelle, surmontée d'une simple croix dorée, rappelant davantage les modèles antérieurs à Vatican II, notamment ceux utilisés au XIXe siècle. Ce changement, interprété par certains comme un signe d'un retour à une certaine sobriété liturgique et d'une continuité avec la tradition, manifestait aussi la volonté de réaffirmer le caractère universel et suprême du ministère pétrinien dans l'Église. L'actuel pape François, élu en 2013, a repris l'usage de la férule de Scorzelli à certains moments, tout en utilisant également d'autres modèles plus simples et symboliquement chargés. Son style liturgique, marqué par la simplicité, la sobriété et la proximité avec le peuple de Dieu, se reflète aussi dans ses choix d'insignes liturgiques. La férule qu'il utilise le plus fréquemment est un bâton pastoral sobre, en métal argenté,
surmonté d'un Christ crucifié mais moins dramatique que celui de Scorzelli, dans une esthétique plus proche de l'art chrétien primitif. Ce choix traduit une volonté de recentrer la fonction pastorale du pape sur le service, la miséricorde et l'humble autorité spirituelle. Au niveau symbolique, la crosse papale, qu'elle prenne la forme d'une crosse arquée traditionnelle ou d'une férule droite surmontée d'un crucifix, demeure un signe fort de la mission pastorale du pape. Elle exprime sa fonction de guide spirituel suprême de l'Église, d'interprète de la parole, de garant de l'unité et de successeur de Pierre. Elle manifeste aussi le lien entre le ministère du pape et le Christ lui-même, unique pasteur de l'Église. En tenant la crosse lors des célébrations liturgiques, le pape signifie qu'il exerce sa charge non en son propre nom, mais au nom du Christ, et qu'il est appelé à conduire le peuple de Dieu avec foi, charité et discernement. La diversité des formes de crosse papale à travers les siècles témoigne de l'évolution de la compréhension du rôle du pape dans l'Église. À certains moments, l'absence de crosse souligne la transcendance de sa fonction par rapport aux autres évêques. À d'autres époques, l'adoption d'une crosse ou d'une férule rappelle sa responsabilité pastorale concrète. Ainsi, la crosse papale devient une sorte de miroir symbolique des époques traversées par l'Église, de ses défis théologiques, ecclésiologiques et liturgiques. D'un point de vue artistique, les crosses et férules utilisées par les papes ont également donné lieu à des œuvres d'une grande beauté. On trouve dans les musées du Vatican des exemples anciens de bâtons pontificaux ornés d'or, d'émail, de pierres précieuses, parfois décorés de scènes bibliques ou de symboles christologiques. Ces objets ne sont pas seulement des accessoires liturgiques, mais de véritables témoignages de la piété, de la créativité artistique et de la spiritualité des époques qui les ont produits. Il convient également de noter que la crosse papale, bien qu'extérieurement similaire à celle des évêques, ne symbolise pas uniquement la juridiction locale, mais renvoie à l'autorité suprême du pontife romain sur l'ensemble de l'Église catholique. Tandis que l'évêque porte la crosse dans son diocèse pour marquer son gouvernement pastoral, le pape, en tant qu'évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, porte sa férule dans les célébrations liturgiques à portée ecclésiale universelle, en particulier à Saint-Pierre de Rome ou lors des grands rassemblements mondiaux comme les Journées mondiales de la jeunesse. Dans l'actuelle législation liturgique, le cérémonial des évêques, Caeremonial Episcoporum, prévoit que le pape, en tant qu'évêque, peut porter la crosse dans les célébrations liturgiques, mais ne porte pas la mitre lors de certains rites où sa primauté est particulièrement manifestée. La crosse, dans ce contexte, reste un attribut épiscopal, utilisé en harmonie avec les autres signes du ministère sacerdotal et pastoral. Enfin, il est intéressant de constater que la crosse papale, bien qu'apparemment modeste par rapport à la tiare ou à la croix papale à 3 branches, revêt aujourd'hui une signification théologique plus riche, plus proche du peuple et plus conforme à l'esprit du Concile Vatican II. En insistant sur l'image du pape comme pasteur avant tout, et non comme souverain temporel, la crosse ou la férule moderne devient un signe de service, d'écoute et de proximité. Elle inscrit le pontificat dans une dynamique missionnaire, centrée sur l'annonce de l'Évangile et sur le soin des plus petits. Ainsi, la crosse papale, dans sa complexité historique et symbolique, demeure un témoin précieux de l'évolution du ministère pétrinien. Qu'elle soit absente, simple, majestueuse, arquée ou surmontée d'un crucifix, elle parle toujours de la mission du successeur de Pierre comme berger, guide et serviteur de l'unité dans l'Église du Christ. Dans une époque marquée par de profonds bouleversements sociaux, culturels et spirituels, ce bâton pastoral rappelle que l'autorité véritable ne se mesure pas au pouvoir, mais à la capacité de porter, soutenir, guider et aimer, à l'image du Christ bon pasteur. Restez avec nous dans l'espace des mystères sacrés pour en savoir plus. À la prochaine.